Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le démontage du moteur de la 205 GTI. Aujourd'hui je vais vous montrer comment purger votre liquide de refroidissement et démonter le radiateur et démonter l'alternateur de la 205. Si ça vous intéresse de partager la restauration de vos véhicules ou d'échanger sur de la mécanique en tout genre, j'ai ouvert une page Facebook qui s'appelle comme le nom de la chaîne YouTube, La Clé de 13. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, ainsi qu'à les partager, à mettre un like. Et n'hésitez pas aussi dans les commentaires à partager sur vos restaurations. Et tout de suite, on passe à la vidéo du démontage du moteur. Pour la suite, donc on va commencer à vidanger les fluides de la 205. Donc je vais commencer par le liquide de refroidissement. Alors, on vidange le liquide de refroidissement par le bas du radiateur, donc qui se trouve là. Sur le côté droit, on a une vanne à ouvrir, que je vais essayer de vous montrer. Alors c'est la vanne qui se trouve juste là, une sorte de papillon. Et pour l'ouvrir, en fait, il faut juste la tourner d'un quart de tour, et le liquide va couler. Allez, je vais ouvrir la vanne. Alors le mieux c'est de ne pas l'ouvrir complètement, de laisser couler gentiment. Bon, j'ai le bouchon du bocal qui veut plus s'enlever. Donc oui, le mieux c'est d'ouvrir la vanne gentiment, de ne pas l'ouvrir complète et de laisser couler tout doucement. Parce qu'autrement ça va commencer à sortir vraiment en gros geyser. Donc on peut y avoir accès par le dessus ou par le dessous. Alors là ça coule. Alors comme on peut le voir sur la bague, donc ça c'est le bouchon que je viens d'enlever. En fait, il est fendu. Donc, quand il est serré, en fait, quand on commence à le desserrer, on libère le pas. Le liquide coule dans la rainure. Donc, depuis l'intérieur, coule et vient couler dehors. Alors là, je vais le remettre parce que il y a un moment, en fait, si je fais une prise d'air, ça va vider tout le liquide d'un seul coup. Donc, je vais essayer de le remettre et de laisser couler gentiment. Alors surtout, il ne faut pas abîmer le bouchon parce que je sais que c'est très dur à retrouver. Et c'est du plastique, donc il faut y aller doucement. Je vais prendre une pince, je vais essayer de faire une prise d'air. Alors, je sais pas pourquoi mon bouchon ne s'ouvre pas. Voilà. Là, on entend que je viens de faire la prise d'air. Ça coule beaucoup plus rapidement. C'est en train de se terminer. J'ai un peu de liquide encore qui coule, ça goûte légèrement, donc je vais le laisser goûter. Là, on va commencer à enlever un peu les durites du radiateur, parce que il faut commencer par un bout. Donc, ce que je fais, je vais enlever la durite là, je vais enlever tout de suite le renifleur. Donc celui-là, il a le tuyau qu'on a vu qui allait sur le coude, sur l'arrivée d'air du coude, et en plus on a une durite qui va sur le dessus du boîtier papillon. Donc, comme ceci. Après je vais enlever la grosse durite qui est là. Celle-là, elle vient du radiateur et elle va jusqu'au Colorstar. Donc il reste un peu de liquide dedans. Ça continue à vider le radiateur.
Et en plus, on a les deux durites qui vont jusqu'à l'échangeur du filtre à huile qui est en dessous. J'essaie de vous montrer. Alors, on a deux durites qui sont juste en dessous et qui vont jusqu'à l'échangeur qui est en dessous là-bas. Alors maintenant, je vais essayer d'enlever la pipe d'admission. Donc pour l'enlever, en fait, elle est raccordée un peu partout. Il y a des tuyaux en dessous. Elle a des écrous au-dessus, donc au milieu et au-dessus. Elle a le bouchon là, de remplissage d'huile qui est boulonné dessus aussi. Et on a la durite de dépression qui va jusqu'au master vac qui est connectée dessus aussi. Donc on va commencer par celle-ci. Donc on voit qu'elle passe le long et qu'elle va jusqu'au master vac. On va la mettre de côté. Je vais essayer d'enlever tout de suite le bouchon là. Alors pour l'enlever, il va falloir enlever le collier de la durite qui est juste derrière. Et enlever la durite par la même occasion pour pouvoir accéder à ce qui est juste derrière. Et je vais remettre la durite dessus directement. Et je remets la vis qui la tenait. Je pense que je vais peut-être enlever le radiateur pour avoir un peu plus de place. Ouais, je vais peut-être enlever le radiateur tout de suite. Donc on a la durite qui passe le long, qui va jusqu'au réservoir de liquide de refroidissement. On va avoir à gauche la deuxième durite qui passe le long du moteur et qui va derrière. Alors quand on tire le radiateur, comme le radiateur est simplement posé sur des logements en bas sur la traverse inférieure, en fait si on le tire, on va pouvoir tout soulever directement. Donc ça donne un peu d'aisance après pour enlever la durite. Alors je viens de déconnecter la durite du bas du radiateur qui se trouve à gauche, en bas. Et j'ai séparé le radiateur du ventilateur et le vent du système de motorisation. Donc là maintenant, je vais essayer de sortir le radiateur, sachant qu'il y a encore la durite et les câbles qu'il faut que je déconnecte. Je vais arriver à déconnecter cette durite parce qu'elle est quand même assez dure. Alors là, je vais le lever de ce côté-là. Alors bien sûr, c'est elle qui va me retenir. Essayer de ne pas abîmer le radiateur parce que je dois le garder. Alors là, je finis de vider le radiateur. Et je vais déconnecter les deux fils. Les trois fils du capteur qui est sur le radiateur. Que vous voyez ce capteur. Donc j'ai la cosse verte qui est juste devant, j'ai la rouge qui est au milieu et la jaune qui se trouve à gauche quand on regarde le radiateur du dessus. Alors je déconnecte les fils.
bien vider le radiateur aussi par cette occasion. Donc le radiateur est quand même assez propre. Il est un peu abîmé sur le devant, mais ça c'est normal en roulante. Il y a toujours les ailettes qui se plient. À l'arrière il est assez propre. Donc celui-là je le remettrai. Je pense qu'il a été changé il n'y a pas si longtemps que ça, celui-là. Je le remettrai quand je remonterai la voiture. Alors maintenant je vais essayer d'enlever le groupe ventilateur. Donc lui il est juste, il est juste posé dans le fond. Et il est maintenu par contre. Alors celui-là, je crois que c'est pas d'origine ça. Il doit juste y avoir les câbles électriques qui le retiennent en fait. Alors là j'ai un gros sucre là au milieu. Je pense qu'il ne devrait pas être là. Normalement le connecteur doit se trouver directement sur le moteur. Il doit y avoir un deuxième moteur qui a été mis. Bon, des fois c'est pas plus mal, mais maintenant c'est pour le déconnecter. Ça va pas être simple. Donc ce que je vais faire, je vais enlever le radiateur. Je vais essayer de trouver où est le câble. Alors, le câble, donc il va sur la droite. Là il y a un connecteur. Je vais le sortir. Et là, je peux enlever le système de radiateur. Alors maintenant, on a un peu plus de place. Ce qu'il va falloir, c'est que je note aussi le raccord que je viens d'enlever, le raccord électrique. Alors, il se trouve par là. Là, il est un peu caché derrière, donc il va falloir que j'enlève le bocal de liquide de direction assisté pour pouvoir y accéder. Donc je vais le laisser en attente pour le moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais noter aussi toutes les durites, parce que même si là on n'en a pas forcément besoin, quand moi je vais les changer à la fin, je vais reprendre les durites, puis je vais savoir où elles vont en mettant la neuve et l'ancienne l'une à côté de l'autre, et je saurai quelle durite va où, parce qu'on peut vite s'y perdre. Là maintenant on peut voir qu'on a quand même beaucoup plus de place dans le radiateur pour accéder donc aux tuyaux qui sont en dessous de la pipe d'admission, et même pour enlever ces durites là qui vont jusqu'à l'échangeur huile eau. Donc on a beaucoup plus d'accès. Maintenant donc on va continuer toujours en avançant, parce que je voulais enlever la pipe d'admission. Donc on va déconnecter les tuyaux. Alors déjà, ce que je vais faire, je vais essayer de vider mes tuyaux complètement pour qu'il y ait le moins de liquide de refroidissement dedans. Alors juste en dessous de la pipe d'admission, on a une barre qui va jusqu'en bas sur le bloc moteur, et on a une durite. Donc la durite, elle va, je sais plus où, derrière, il faudra que je regarde. Et la barre, en fait, elle sert, parce que la pipe d'admission, elle est en porte-à-faux par rapport au moteur. Donc en fait, elle vient retenir le devant de la pipe d'admission pour éviter qu'on casse l'arrière ou qu'elle se casse en plein milieu. Donc pour l'alternateur, on vient donc desserrer la vis qui est sur le côté. Alors là, j'arrive pas encore à le tourner parce qu'il y a le gros écrou derrière qui est serré. Alors on va desserrer le gros écrou. Je vais le desserrer complètement pour pouvoir sortir l'alternateur complet.
petite durite la pile en tête. Je dois bien enlever la courroie. Et donc là, on va enlever les fils qui sont sur le côté. Donc on va avoir un marron qui va être connecté sur, il n'y a pas de numéro de borne, donc sur la borne qui est face à nous. On va avoir une deuxième qui va être le moins B et l'autre qui va être le plus B. Et là, on peut sortir l'alternateur. Donc pour le montrer, donc on a le moins B, le plus B et on a une cosse là. Donc là j'avais un marron là, j'ai la grosse cosse qui est isolée qui est en plus B et j'avais un bleu sur le moins B. C'est la fin de la partie 2 du démontage du moteur de la 205 GTI. Je vous dis à très bientôt, bonne journée.